Quand on est lanceur d'alerte, il y a des sujets sur lesquels vous vous engagez ou vous êtes en danger permanent. Je m'appelle Bana Ibrahim, je suis lanceur d'alerte nigérien. C'est un métier extrêmement complexe qui consiste à chercher et à trouver des bonnes informations sur des faits qui tranchent avec les bonnes procédures, les bonnes pratiques, la bonne gouvernance et à les porter à la connaissance du public. Je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que de manière où j'ai vraiment foncé dedans, je pense que ça fait à peu près 7 ans. Pour d'abord être lanceur d'alerte, il faut être engagé, être au service de sa communauté, être au service de la société et accepter de jouer parfois un rôle qui n'est pas facile à assumer. Quand on est lanceur d'alerte, il y a des sujets sur lesquels vous vous engagez ou vous êtes en danger permanent. Des dangers parce que vous touchez du doigt certaines pratiques que les gens cherchent à cacher. J'ai eu maille à partir avec la justice de mon pays sur certains sujets que j'ai portés à la connaissance du public et qui ont par la suite révélé de grands scandales. Ça m'a valu la prison. Ça m'a valu parfois des menaces de téléphone, des menaces verbales. Mais bon, c'est ça aussi, quand on veut aider sa communauté, il faut accepter de courir des risques. Il n'y a pas de salaire pour ça. Le seul salaire, c'est la satisfaction d'avoir aidé à améliorer les choses pour son pays, pour sa communauté. Bon, je le fais parce que je pense qu'il faut que quelqu'un le fasse. Déjà, la première motivation, c'est qu'il y a dans une société une division du travail. Il y en a qui travaillent pour améliorer les choses, qui mettent les mains à la pâte et d'autres doivent surveiller pour que ceux qui ont la charge ou la responsabilité de bien faire pour la société, que ces personnes-là le fassent justement. Quand je passe dans les rues, les gens me voient, on me dit « Ah, c'est un tel, le lanceur d'alerte ». Il y en a qui me contactent parce qu'ils estiment qu'il y a des choses qu'on doit porter à la connaissance de la communauté et qui m'abordent. Et ça, c'est ça ma fierté. Évidemment, il faut un filtre. Quand on vous donne certaines informations, lorsque c'est susceptible de provoquer, par exemple, des tensions inutiles entre les gens, il faut que le lanceur d'alerte choisisse vraiment les sujets qui sont importants pour la société et les sujets qui ne sont pas attentatoires à l'ordre public. Je pense sincèrement que ça peut beaucoup aider. Non seulement ça peut aider la communauté, mais ça peut surtout aider ceux qui ont la charge de diriger le pays. Le travail de lanceur d'alerte, malheureusement dans notre pays, il y a beaucoup de pesanteurs qui n'existent pas en Europe ou aux États-Unis, c'est les pesanteurs sociologiques. Quand vous êtes sur un dossier, vous diffusez, dans la minute, vous recevez 50, 100 appels des gens qui vous disent non, un tel, ça, tu ne sais pas que c'est ton cousin, c'est ton frère ou c'est l'ami de ton frère. Il faut être très fort mentalement pour continuer, malgré toutes ces pesanteurs, à dénoncer parce que c'est aussi une manière d'apporter sa pierre à l'éducation d'une nation juste. Lorsque on reçoit une information, il y en a de deux types, les dénonciations sans preuve et les dénonciations avec preuve. Moi, lorsque je reçois chacune des informations, lorsque je reçois par exemple une dénonciation avec preuve, je prends mon temps, je vérifie l'authenticité de chaque document parce que malheureusement, il y a aujourd'hui, vu la prolifération des moyens de communication avec les réseaux sociaux, il y a une tendance à créer le buzz et cela décrédibilise un lanceur d'alerte. Il ne faut jamais se fier à une source qui te donne une information. Il faut prendre le temps nécessaire, aller fouiller. Il y a aujourd'hui, grâce à Internet, il y a beaucoup de chances de fouiller, de trouver des documents qui confortent ou qui infirment l'information qu'on t'a donnée. Lorsque tu le fais, tu es sûr de diffuser des informations justes, des informations qui aident et non pas des informations qui jettent l'opprobre sur une personne qui n'a en réalité rien fait.